Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. History is made of stories. Dans cet épisode, nous allons tenter de clarifier une expression potentiellement source de confusion, l'agilité. Franchement, c'est pourtant simple, non ? Il faut qu'une entreprise soit agile, grâce à une transformation digitale, pour faire face à un monde incertain, pour ne pas dire VUCA. Ah, le fameux monde VUCA qu'on brandit comme un spectre, obligeant à céder à toutes les injonctions à la mode. Et hop, le raccourci est fait avec des méthodes vieilles comme le monde, alors qu'en fait c'est peut-être la version au risque qui est en cause. Mais c'est un autre sujet. La menace extérieure, en l'occurrence l'incertitude du monde, pour légitimer les changements de l'intérieur. En l'occurrence, ceux qu'on veut te vendre. Et hop, on forme tout le monde à des trucs digitaux, collaboratifs et à 360 degrés. On est agile, quoi, la belle histoire. Mais si c'était plus complexe que ça? Alors, l'agilité, expression, source de confusion, c'est quoi l'histoire? Avant de refaire l'histoire en racontant celle de l'agilité, on va d'abord remettre les pendules à l'heure. On gagnera du temps. L'agilité et le digital, c'est pas le même truc. Le raccourci entre les deux, ça va bien, c'est un truc de bonimenteur. Pour croire que l'entreprise est agile grâce au digital, il faut être bien naïf, oublier la nature humaine, l'organisation, ses déterminants, son management, les contraintes qui pèsent sur sa capacité à réaliser ses ambitions, etc., etc. C'est faire fi de ce qu'est l'entreprise et oublier l'histoire de son organisation. Posons le sujet simplement. De tout temps, l'entreprise a été confrontée à une double nécessité, être efficace et s'adapter aux évolutions du contexte, dans le temps, mais aussi aux aspérités du réel, là, maintenant. On voit donc bien l'idée dans l'agilité peut-être porteuse, celle d'une entreprise qui s'adapte rapidement à son contexte, ici et après. En ce sens, ce n'est pas inintéressant, comme souvent, de nous pencher un peu sur l'histoire des organisations. Pour être efficace, là, maintenant, l'entreprise a toujours eu un levier, celui de la spécialisation, de la division des tâches, cher au taylorisme. C'est un des grands principes de ce que l'on appelle l'école classique, en l'occurrence, un principe de découpage horizontal de la chaîne de valeur. Mais il y en a d'autres. C'est aussi un découpage vertical, avec un principe hiérarchique et un principe de subsidiarité. Bref, tout ce qui fait l'école classique, avec Taylor, Fayol, etc. Très vite, cette école elle a été l'objet de deux critiques. Elle ne tient pas véritablement compte de l'humain, avec ses envies, sa motivation, etc. Et d'autre part, le modèle n'est pas toujours adapté au réel, donc il y a un décalage entre le travail prescrit par le modèle et le travail réel. Et hop, l'école des relations humaines était née, avec Mayo, Lewin et consorts. Puis après, tu as eu aussi la théorie de la contingence de Byrne et Stoker, contredisant le one best way taylorien, en expliquant qu'il n'y a pas une bonne manière de faire, mais des manières de faire adaptées à la situation, aux contingences. On en revient au débat entre le modèle et son adaptation au réel. Tiens, d'ailleurs, ce sont les deux termes qui régissent l'équation de l'organisation selon Mintzberg. Je cite, « La structure d'une organisation peut être définie simplement comme la somme totale des moyens employés pour diviser le travail entre tâches distinctes, et pour ensuite assurer la coordination nécessaire entre ces tâches. » En d'autres termes, le squelette est sa capacité d'adaptation à la réalité du terrain ou de la situation, sa souplesse, son agilité. Le mot qualifie donc une propriété de l'organisation, donc de l'entreprise qui l'adopte. Le terme se développe dans les années 90, au sens de l'organisation de l'entreprise. On en retrouve d'ailleurs certains de ces principes avec les travaux de Nonaka et Takeshi, sur le développement des jeux en 86, puis transposé au management des connaissances, au milieu des années 90. On parle donc bien ici d'organisation d'entreprise qui lui confère une propriété, comme ce fut le cas avec les organisations apprenantes ou en effet le knowledge management. Mais alors, quel lien avec l'informatique ou le numérique pour qu'on en arrive à la confusion entreprise agile égale digital? La technologie comme déterminant de l'organisation. Le lien est établi dès les années 60, par exemple avec Woodward. Mais la démocratisation rapide d'Internet au milieu des années 90 et surtout début 2000 accélère et popularise les choses. En 2001, des grands Manitou du développement informatique publient un manifeste agile, ou plus exactement un manifeste pour le développement agile de logiciels. On y retrouve l'inventeur du wiki, le père de l'extreme programming, le fondateur de Scrum, etc. On y parle donc de méthodes de développement informatique qu'on peut étendre à la gestion de projets informatiques, donc à la gestion de projets. Ce sont des principes qui évitent notamment l'effet tunnel, qui était assez fréquent avant.
Dans le genre, on fait un cahier des charges super détaillé qu'on ne cherche pas à ajuster en cours de route, puis à la fin, on constate les dégâts. Ouais, tout à fait. Et là, avec ces méthodes de développement informatique dites agiles, on décide de mettre en parallèle ce qui était avant en série. On ajuste en marchant, on est plus empirique. Ici, on parle bien de développement informatique. De là à extrapoler à l'agilité de l'entreprise, il n'y a qu'un pas, mais qui ressemble bien à un raccourci rapide et casse-gueule. Si le pragmatisme des méthodes agiles en matière de développement peut faire écho au déficit de pragmatisme, qui était une des premières critiques formulées à l'encontre de l'école classique en matière d'organisation, cela ne signifie pas, pour autant, qu'il faut en conclure que les méthodes de gestion de projet sont duplicables à un ensemble plus grand et plus complexe, celui de l'organisation de l'entreprise. Et encore moins à faire un lien un peu trop rapide entre incertitude, digital et capacité d'adaptation. En résumé, l'agilité de l'entreprise, c'est sa capacité d'adaptation au réel et à l'évolution de son contexte dans le temps. Si les méthodes agiles issues du développement informatique présentent des qualités de pragmatisme, donc d'adaptation, il ne faut pas confondre gestion de projet et organisation de l'entreprise. J'ai bon, chef ? Oui, tu as bon, mais on va pas en faire toute une histoire. Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Retrouvez tous les épisodes sur storyrh.fr.